Cette semaine, j'ai envie de vous chambrer un peu, amis français. Pas méchamment, hein, non, avec amour, comme quand vous nous traitez quasi de primates dans vos célèbres blagues sur les Belges, par exemple. Ici, ce n'est pas une plaisanterie, mais une réalité dont vous parlez du reste sans cesse, la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires. Sincèrement, vous ne vous rendez pas compte du ridicule de la révolution que ça déclenche ? Pourquoi, saperlipopette, n'arrivez-vous jamais à faire les choses comme le reste du monde? Bah oui, la planète entière célèbre les pères et les mères le même jour, pas vous. Et il y a 1000 autres exemples, mais on en sourit car ça vous rend sympathique. Ce qu'il est nettement moins, c'est votre propension à toujours râler et à ne jamais accepter les règles. Voyez la circulation à Paris et vous comprendrez ce que je veux dire. Mais ne parlons que de cette limitation qui a donc déclenché un tsunami de colère, totalement de mauvaise foi, il faut le reconnaître. Je m'explique. Même si on ne tient pas compte, sans aucune mauvaise foi évidemment, des résultats scientifiques qui prouvent qu'une vitesse moindre diminuera de manière drastique le nombre de morts, même si on se fiche totalement, et avec beaucoup de logique, des pas moins de 13 mètres gagnés en cas de freinage d'urgence, on vous entend râler dans tous les JT. Mais ce n'est pas tout. Les associations d'automobilistes, les élus locaux et même ceux qui ne roulent qu'à vélo, tout le monde nie les chiffres et tente d'y aller de sa statistique contradictoire. Bon, on pourrait penser que ce n'est là qu'un trait de caractère gaulois. Mais non, il faut qu'on vous entende aussi dégainer vos fameux arguments. Ah ouais, mais on en a marre d'être des vaches à lait. C'est toujours le conducteur qui paye. Hein. L'État, il pense qu'à nous piquer du pognon. J'en passe et des meilleurs. Mais, chers amis français, pourquoi cette réaction ? Franchement, si vous ne voulez pas payer d'amende, il y a une méthode fort simple. Ne dépassez pas la limite imposée. En pratiquant cette méthode de grande logique, vous ne serez plus jamais une vache à lait. Mais évidemment, vous devrez respecter une règle et ça, vous n'aimez pas du tout. C'est dingue quand même. Vous ne violez pas. Vous ne tuez pas ou ne frappez pas les gens sans raison parce que c'est la loi. Mais dès qu'il s'agit de votre voiture, vous perdez tout sens commun, toute logique, toute politesse et surtout toute bonne foi. La bagnole, c'est votre boîte à meumeux. Rassurez-vous, en Belgique, nous ne sommes pas beaucoup mieux sur ce point. Cependant, après avoir râlé, grogné, juré et maudit, nous acceptons la loi et la respectons globalement. Et ça, vous n'en êtes pas capable, c'est plus fort que vous. Un test a été fait avec 2 voitures sur 40 km et celle qui roulait à 90 a gagné 1 minute 30 sur l'autre. Alors, pourquoi vous énerver comme ça et refuser tout simplement une nouvelle règle? Ne pas accepter simplement de respecter une nouvelle loi. Oh, vous avez peur qu'on ne se souvienne pas que vous êtes français. Rassurez-vous, on ne risque pas de l'oublier, mais nous préférons nettement quand on boit avec vous des ch'tis canons parce qu'on est en vacances dans votre belle France. Alors, on vous aime, mais on vous donne quand même rendez-vous en finale à Moscou et bleu contre diable rouge. Vous avez un pronostic ? À lundi.